Bonjour à tous, comment qu'allez-vous? Voilà, c'est l'introduction que j'ai choisi de vous faire pour cette vidéo un peu inhabituelle par rapport à celle que je fais habituellement et qui est la vidéo de lancement d'un châle centré sur le châle vitrail. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait une première publication sur ce châle et je vous propose dans cette vidéo de vous donner les modalités de notre tricot ensemble. Donc ce châle vitrail est un châle que j'ai découvert en mai à Lisbonne lorsque je suis allé dans ma famille et que j'ai fait la rencontre de Katharina, alias Tricot Tranquillo sur les réseaux, et avec qui nous avons un peu, je dirais, herborisé dans Lisbonne, mais herborisé de manière laineuse. Nous avons visité plusieurs merceries ensemble, dont une à Ory, qui a la particularité d'avoir fait ce châle vitrail, et que j'ai tricoté et présenté sur Instagram comme je le fais habituellement. Les réactions ont été tellement nombreuses et plutôt positives sur ce châle que je me suis dit que pour l'automne, ça serait peut-être idéal que nous le tricotions ensemble au cours d'un châle dont voici les modalités. Alors avant de parler des modalités, je vais quand même vous parler du châle, vous le remontrer. Vous voyez que vitral en portugais signifie vitrail et on voit bien pourquoi, hein. Ce châle présente une structure en nid d'abeille, et qui a la particularité dans les nids d'abeilles d'utiliser une laine très très fine à base de mohair et de type lace ou ultra lace, et du coup on voit bien avec ce beau soleil que nous avons aujourd'hui la transparence, puisque vous pouvez deviner ma silhouette derrière le châle. Donc voilà, c'est un très beau châle, d'abord des nids d'abeilles et ensuite une superbe dentelle qui vient le parachever sur l'ensemble de sa bordure. Et vous voyez cette dentelle en ligne cassée qui va tout le long de la bordure. Donc le châle, c'est vraiment deux parties, hein. La partie nid d'abeille qui commence assez classiquement pour ce type de châle. Alors j'essaie de retrouver le début. Voilà, il y a quelques petits rangs de points mousse, on reprend des mailles tout autour et puis on attaque les motifs nid d'abeille avec des augmentations en début et en fin de rang à chaque rang, ce qui fait que bien sûr vous augmentez le nombre de mailles et donc le nombre de motifs qui se fait, je crois, sur 8 rangs. Donc c'est assez simple pour toute cette partie. Après, la dentelle est pas beaucoup plus compliquée, mais elle demande simplement voilà, un peu plus d'attention pour qu'elle soit exécutée correctement. La dentelle est elle-même assez ajourée, donc vraiment ce qui caractérise ce châle, c'est la lumière, de sorte que pour l'automne qui arrive, nous puissions conserver sur les épaules ou autour du cou la belle lumière de l'été. Voilà, donc aucune difficulté pour ce châle, un effet magique. Je trouve, encore une fois, je vous le montre et je vous propose que nous le tricotions ensemble. Donc les modalités du châle sont les suivantes. Vous devrez acquérir sur Ravelry ce châle, le patron du châle, qui a été conçu par Maria João. Je vais vous mettre son pseudo sur l'écran. Et donc Maria João travaille dans la fameuse mercerie dont je vous parlais. Elle est teinturière de laine et donc elle a dessiner ce châle avec une de ses collègues de la mercerie. Donc vous devrez acquérir le patron. Le châle se déroulera du 15 septembre où nous pourrons faire un caston ensemble jusqu'au 15 décembre. Et j'ai choisi de ne pas imposer de laine parce que chacun a ses couleurs.
Néanmoins, comme ce châle se tricote avec 2 écheveaux de fingering, dont ce très beau orange là que vous voyez, et un écheveau de lace, et qu'on n'a pas toujours de la lace ou de l'ultra lace dans son stock, eh bien Maria João, qui est la teinturière dessinatrice de ce châle, propose des kits. Je vais vous montrer un de ces kits. Donc voilà la fingering et voilà la lace correspondante, hein, qui va donner un châle dans les beiges et les roses. J'essaie de vous le mettre au soleil pour que vous voyez les superbes reflets qu'il peut avoir. Donc voilà, il y a 2 écheveaux, hein, pour 2 écheveaux de fingering et un écheveau de lace. Et donc ça, c'est de la laine de Maria João. Et j'ai demandé également à Didier, au fil de russe, que beaucoup d'entre vous connaissent, s'il souhaitait se joindre au CAL. Et comme à chaque fois, Didier répond présent, et il a déjà dans ses lives proposé un certain nombre de kits pour ce CAL. En voici 2 que nous allons tricoter, mon compagnon et moi-même. Donc un dans les tons rouille, avec cette superbe Thèbes Cocoon, 72% de kid mohair et 28% de soie, et puis la Gizeh Sox, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais dans les mêmes camailleux de couleurs, absolument superbe. Et puis un autre, alors qui change vraiment dans les couleurs, hein. Donc toujours pareil, la Thèbes Cocoon, magique, assez douce, et puis la Gizeh correspondante, avec ce très beau camailleux de couleurs dans les verts et les bleus. Voilà, donc vous pouvez évidemment choisir très librement la laine que vous mettrez dans votre châle vitrail. Mais encore une fois, des kits existent. Maria João expédie les kits à l'international si vous souhaitez passer par elle pour faire votre châle. Sachez que vous pouvez la retrouver aussi, pour ceux qui vont à Lyon, au Knit It. Elle a un stand, donc vous pouvez retrouver ces laines teintes à la main directement sur le Knit It. Ou alors, encore une fois, Didier sur sa boutique et dans ses lives a présenté un certain nombre de kits que vous pouvez aussi retrouver. La participation évidemment se fait comme assez classiquement via l'adhésion à un groupe Instagram que je vais créer, hein, qui va s'appeler CAL Vitral 2024, et je me réjouis et ai hâte de monter ma première maille avec vous pour ce nouveau CAL. Eh bien, si vous calez bien, eh bien, nous calerons ensemble avec joie. À très bientôt, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Valpoliceno Knitting, parce que ça fait un moment que nous ne nous sommes pas parlé. À très vite.